Alors qu'un homme traversait une réserve africaine remplie d'animaux sauvages, il a vu un éléphant solitaire qui se tenait quelque part sur la route, refusant de bouger. Il a fini par prendre ses jumelles pour examiner la situation d'un peu plus près, mais ce qu'il a vu lui a brisé le cœur. Nigel a toujours vécu en Afrique, travaillant dans une vaste réserve animalière qui abritait d'innombrables animaux. Des rhinocéros aux éléphants, en passant par les cerfs et les lions, ils faisaient de leur mieux pour protéger et conserver ces animaux du mieux qu'ils pouvaient. Nigel adorait son travail car il était en contact hebdomadaire avec ces animaux. En tant que cardiologue qualifié, il scannait et vérifiait souvent le cœur des animaux sous tranquillisant, ce qui lui permettait d'être vraiment proche d'eux. Pourtant, il savait que son travail comportait une grande part de risque. Bien que les animaux se trouvent dans une réserve naturelle, ils restent des animaux sauvages. Même sous tranquillisant et sous sédatif, Nigel devait rester vigilant et être conscient du fait que la situation pouvait très vite mal tourner. Il avait vu des collègues blessés, malmenés, perdre des membres ou même être tués par des animaux. Mais malgré tout cela, Nigel n'aurait pas pu imaginer un travail plus captivant et plus gratifiant au monde. Alors qu'il roulait sur la longue route poussiéreuse de la réserve naturelle, faisant ses rondes habituelles et vérifiant que tout allait bien, il a remarqué un éléphant à l'horizon juste devant lui. Peut-être était-il en train de traverser la route, auquel cas il serait sorti de la piste au moment où Nigel s'approcherait. Mais en conduisant, il a remarqué que l'éléphant ne semblait pas s'écarter du chemin. En fait, il ne bougeait pas du tout. Il se tenait juste là. Nigel savait qu'il ne fallait pas s'approcher de ces animaux massifs. Ils peuvent être mignons et sembler souvent doux et même affectueux, mais ils sont aussi sur la défensive et peuvent donc être violents et incroyablement mortels. Il a donc arrêté sa voiture à une certaine distance de l'éléphant immobile et a simplement attendu. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il aurait pu faire demi-tour, mais Nigel avait un sens aigu du devoir envers les autres animaux et il devait terminer sa ronde. 5 minutes sont passées, puis 10 et puis 20, jusqu'à ce qu'une heure entière se soit écoulée et que l'éléphant soit resté immobile, se retournant parfois ou battant des oreilles sous le soleil brûlant. Même à la distance où il se trouvait, Nigel était émerveillé par l'éléphant géant et ses puissantes et longues défenses. Mais très vite, il a commencé à avoir une drôle de sensation, comme si quelque chose n'allait pas. Nigel s'est demandé si l'éléphant n'avait pas été séparé de son troupeau et ne s'était pas perdu. On sait qu'ils attendent parfois à des points de repère fréquemment franchis dans l'espoir que leur troupeau passe à nouveau et qu'ils puissent être réunis. Mais quelque chose disait à Nigel que ce n'était pas le cas, pas ici. Fouillant sur le sol de son véhicule du côté passager, Nigel a sorti des jumelles. Il avait besoin de regarder de plus près. Peut-être l'éléphant avait-il quelque chose de coincé dans le pied qui l'empêchait de marcher trop loin. Ou peut-être y avait-il un petit buisson dont l'éléphant se nourrissait et que Nigel ne pouvait pas voir. Il a porté les jumelles à son visage et a jeté un coup d'œil, ajustant la mise au point pour s'assurer d'obtenir une image claire de l'éléphant. Mais lorsque la vue a commencé à passer de flou à clair comme du cristal, les yeux de Nigel se sont écarquillés et il en a eu le souffle coupé. Le pauvre éléphant était couvert de plaies et de kystes douloureux. Nigel pouvait voir plusieurs d'entre eux sointer le long du corps du pauvre éléphant et il a retenu ses larmes lorsque l'éléphant s'est soudainement tourné pour regarder dans la direction de Nigel et de son véhicule. C'était presque comme si l'éléphant s'était placé là parce qu'il savait que quelqu'un allait bientôt passer en voiture et le voir. Cette personne pourrait alors l'aider et peut-être contribuer à faire disparaître sa douleur. Les éléphants sont vraiment des animaux intelligents. Nigel a légèrement secoué la tête et a essuyé ses larmes tandis qu'il saisissait sa radio et établissait le contact avec la base, leur faisant savoir ce qu'il avait vu et où envoyer de l'aide. L'équipe a demandé à Nigel de rester dans son véhicule et de ne pas s'approcher. Mais Nigel n'a pas pu résister à l'envie de s'approcher un peu plus du pauvre éléphant. Il était clairement en souffrance et en détresse, et il voulait qu'il se sente moins seul. Nigel a commencé à rouler lentement vers l'éléphant en faisant de son mieux pour ne pas l'effrayer. Il est arrivé à 15 ou 20 mètres de la belle créature et a éteint le moteur de sa voiture. Pendant un long moment, il a étudié l'éléphant et ses abcès douloureux et suintants de ses propres yeux et a senti sa gorge se nouer alors que les larmes remplissaient à nouveau ses yeux. L'éléphant a agité sa trompe vers Nigel comme pour lui faire signe, mais il n'a montré aucun signe de comportement agressif. En fait, l'éléphant est tombé à genoux puis s'est couché sur la route. Il était vraiment mal en point. Nigel a pris une décision en une fraction de seconde. Il est sorti de sa voiture et a commencé à marcher lentement vers le gentil géant. L'animal a laissé échapper un gémissement plaintif comme s'il demandait de l'aide à l'homme qui s'approchait.
Nigel était encore parfaitement conscient qu'il s'agissait d'un animal sauvage et potentiellement dangereux, mais il s'est approché à quelques mètres de l'animal, constatant la gravité des plaies et des kystes. Il a ensuite fait quelque chose de vraiment incroyable et touchant. Il s'est assis à plusieurs mètres de la tête de l'éléphant et a commencé à lui parler. Nigel pouvait voir que l'animal écoutait, et même s'il ne comprenait pas ce que Nigel disait, il sentait clairement une connexion avec lui. Alors Nigel a parlé et parlé et parlé de tout et de rien. Le débit discontinu de mots prononcés avec une voix douce et chaleureuse a clairement apporté un réconfort au pauvre animal. Finalement, Nigel a entendu des véhicules s'approcher. C'étaient les autres rangers qui s'étaient déplacés pour aider le pauvre animal. Nigel a dû les rassurer en leur disant que les choses étaient sans danger et que l'éléphant n'était pas violent, et les vétérinaires se sont rapidement mis à examiner le corps de la créature. Il fallait le tranquilliser pendant qu'ils administraient le traitement, alors un courageux vétérinaire s'est placé vers l'arrière-train de l'éléphant et l'a piqué avec une aiguille épaisse et longue. L'éléphant a tressailli mais n'a pas fait d'histoire. Alors que le tranquillisant commençait à faire effet, les yeux de l'éléphant ont commencé à se fermer. Mais juste avant qu'il ne s'endorme complètement, sa trompe s'est soudainement tendue et s'est lentement enroulée autour de la cheville de Nigel comme pour lui tenir la main et lui dire merci. Une fois de plus, Nigel a pleuré en constatant l'incroyable beauté et l'intelligence des éléphants. Les vétérinaires se sont rapidement mis au travail, traitant individuellement chaque plaie et chaque kyste, en crevant certains, en appliquant des crèmes et des pommades et en injectant divers médicaments et analgésiques. Ils devaient travailler rapidement car l'éléphant pouvait se réveiller à tout moment. Mais pendant tout ce temps, Nigel est resté assis avec la trompe de l'éléphant doucement enroulée autour de sa cheville. Il la caressait comme une mère le ferait avec la main de son enfant. Si cela apportait un peu de réconfort à l'éléphant, cela en valait la peine. Mais l'éléphant irait-il bien à son réveil? Personne n'en était sûr. Mais ce qui s'est passé ensuite vous laissera sans voix. Quelques minutes après que les vétérinaires ont terminé leur travail, l'éléphant a commencé à se réveiller. Il a fallu environ une demi-heure pour qu'il soit complètement réveillé, mais il a finalement commencé à se ressaisir. Nigel et tous les autres rangers ont commencé à se retirer lentement vers leur véhicule. L'éléphant a utilisé sa trompe pour toucher avec précaution le côté de son corps où les vétérinaires avaient travaillé. Il ne semblait plus en détresse ni souffrir. De retour dans la sécurité de leur véhicule, les vétérinaires et Nigel ont continué de garder l'éléphant à l'œil pour s'assurer qu'il allait bien. S'il s'était agi d'un animal plus petit, ils l'auraient ramené à la clinique vétérinaire pour le soigner, mais les éléphants ne sont pas des animaux faciles à déplacer. La créature géante a fait plusieurs pas vers les véhicules et tout le monde s'est soudainement crispé. Était-il sur le point d'attaquer? Allait-il essayer de piétiner et de renverser les véhicules? Les éléphants étaient certainement capables de telles choses. Ils ont tous retenu leur souffle en attendant de voir ce qui allait se passer. Mais ils allaient bientôt être complètement bouche bée. L'éléphant a levé sa trompe en l'air et s'est dressé sur ses pattes arrière, se tenant droit pendant plusieurs secondes. Il a laissé échapper un souffle de sa trompe et alors que ses pattes avant retombaient sur le sol, il a agité la trompe vers Nigel comme pour le remercier de son aide. L'éléphant s'est finalement lentement retourné et a commencé à s'éloigner de la route, soulevant la poussière sur son passage. Comment auriez-vous réagi si vous aviez vu un éléphant aussi malade, affligé d'abcès aussi douloureux? Auriez-vous continué votre chemin ou vous seriez-vous précipité à son secours? Nous aimons avoir votre avis, alors n'hésitez pas à le partager dans la section des commentaires ci-dessous. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires incroyables. Prenez soin de vous les amis.